La nouvelle sortie de Johnny Pacheco. Regardons la vidéo et mettez vos avis dans les commentaires, c'est chaud. C'est que Jésus là, il a permis ça. Parce que c'est lui seul qui a autorité sur ma vie. Donc si vraiment il a eu ma vie, c'est que le Seigneur Jésus-Christ l'a permis. Et je crois en Christ. Et jamais je ne le nierai. Alliez-vous, on se connaît, votre groupe là, alliez-vous. Prenez vos réseaux, je m'en bats les couilles aujourd'hui depuis demain. Je suis attaché à Jésus. Je ne renierai jamais le Christ. Parce que vous avez voulu que je renie le Christ en Côte d'Ivoire. Vous avez voulu me mettre devant moi là. J'ai refusé. C'est vrai, vous avez. J'ai refusé. On peut faire la politique avec le Christ. On peut faire la politique en étant pur. On peut faire la politique avec l'amour de Dieu, avec l'amour du Christ. Pourquoi toi penses que pour faire la politique, on doit rentrer dans les choses, il ne rentre pas dedans. Et je ne rentrerai jamais dedans. Vous comprenez ça? C'est ce que je te dis là. Peuple de Côte d'Ivoire, aidez votre frère. Ils n'ont pas qu'à, s'ils se sont amusés à arrêter 1000 Ivoiriens, ah vous aussi, vous me voyez, regardez en fait là. Lui peut arrêter 1000 personnes, 2000 personnes pour les mettre en prison. Ah les gars, il n'aura pas assez de cargo. Hein? Lui mais ces cargos là ne sont pas suffisants. Hein? Et ils disent que jeton là, c'est pour financer le terreau. Vous me regardez les gens comme ça. Un illettré, un désœuvré, comme Makoso. C'est-à-dire qu'ils ont supprimé mes chaînes YouTube. Ils ont tout supprimé, on veut me sceller. C'est-à-dire que faire en sorte qu'ils soient coupés du monde entier. Et puis maintenant, on met la pression sur moi. Mais les gars, moi, il n'y a pas l'argent pour m'attaquer un État. C'est quand même le gouvernement qui m'attaque. Eux là, ils dépensent à compter. L'argent qu'ils veulent qu'ils vous donnent ça fait du mois là. C'est ça qu'ils prennent pour venir m'aider ici. L'argent qu'ils veulent qu'ils prennent pour s'occuper de vous soigner là. Et d'arrêter de faire les SOS sur les réseaux sociaux là. Cet argent là, ils prennent pour venir comment on appelle ça, me foutre. C'est-à-dire que me mettre dans la merde ici. La prophétesse a parlé que Johnny Pacheco, ils ont eu à ses papiers. Chère madame, je vous respecte. Béni soit votre nom et béni soit le nom de l'Éternel. Vous parlez au nom de l'Éternel, vous l'avez dit, moi je ne sais pas, mais je vous le concède, ok? Mais mes papiers là n'ont jamais été arrachés. D'accord? Et puis le prophète Elipada n'est pas un faux prophète. Je suis fier de marcher avec le prophète Elipada et je marcherai toujours avec le prophète Elipada. Je l'aime depuis le profond de mon cœur. C'est l'homme de Dieu que j'ai le plus aimé. Vous comprenez? Je cherchais Dieu. J'ai toujours cherché l'Éternel. Et à cause des gens comme Makoso là, on va plus à l'église. Pourtant je suis baptisé. Donc on ne sait plus qui est vrai, qui est faux. Dieu m'a envoyé quelqu'un pour me faire marcher selon sa voie, dans ses sentiers. Et c'est un homme de Dieu. J'ai dit une chose, bon, je vais vous faire une révélation. Allez, s'il vous plaît. Ce faux pasteur là, ce charlatan, pas du pasteur, Makoso, c'est un franc-maçon. Et il est avec ce monsieur là, qui est vous montrer ici. Vous allez le voir ici. Voilà. Un monsieur, attendez, vous allez voir. Eux, leur travail en Côte d'Ivoire, c'est de recruter tous les pasteurs pour les faire rentrer dans la franc-maçonnerie. Eux, leur patron par excellence, c'est Claude Saï, le directeur du cabinet de la Sandama Ouattara. Lui, c'est le père dans la franc-maçonnerie. Mais lui-même, là, c'est un Rosicrucien. Vous comprenez? Mais il est bien. Et vous montrez ici après là. Et j'ai une photo avec ce Claude Saï là. J'ai été dans son bureau 2 fois à la présidence de la République. Voilà. Donc, ceux-là, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je vous dis une chose. Si tu es prophète, si tu es pasteur, et que tu ne prêches pas selon la volonté de Ouattara, selon la volonté de ce faux gars que vous présentez ici à Makoso, on te prend, on t'envoie en prison. Le voici ici. C'est lui qui est là. Voilà. Celui-là, c'est lui qui persécute les pasteurs. C'est lui qui persécute les enfants de Dieu, lui à Makoso. C'est les acolytes, des escrocs. C'est un franc-maçon, lui-là. Vous comprenez ce que je vous dis? La convention d'après eux des pasteurs qu'ils ont organisé à l'hôtel, comment on appelle ça? Ils appellent son père de la future, avec Ahmed Bakayoko là. C'est ceux-là, et Makoso. On leur a donné 500 millions de francs CFA pour l'église. Ils ont détourné l'argent lui à Makoso. Si les pasteurs de Côte d'Ivoire ont reçu, c'est vrai, ils n'ont pas venir me dire que c'est fou. Même moi, Kassé n'a pas reçu. C'est lui et Makoso qui ont pris les 500 millions et puis ils ont disparu avec. Vous comprenez? Je vais vous montrer sa photo ici, ouais, là. Voilà. C'est lui ici. Il s'est fait appeler homme de Dieu. Il n'est pas homme de Dieu. Il n'a jamais été homme de Dieu. Voilà. C'est la police de Makoso. Des faussaires. C'est lui qui est là. Il travaille pour l'ensemble de Ouattara. Et son père spirituel, c'est Claude Saï. Lui là, son père spirituel, c'est Claude Saï. Le directeur du cabinet de l'ensemble de Ouattara. Claude Saï, c'est vrai ou c'est faux? Tu sais que c'est vrai. Ah, si tu mens, la foudre de l'Éternel va te fracasser l'esprit. Va te fracasser le crâne. D'après toi, tu es mystique. Mais tu n'es pas plus mystique. Tu n'es pas plus spirituel que nous. Moi et Jésus. Toi, tu es maman. On n'est pas pareil, champion. Donc lui là, c'est l'acolyte de ce charlatan de Makoso là. Un gars, un illettré, qui a écrit la patrie LTP.
qui ne sait même pas que quand un verbe, d'accord, dans une phrase, est précédé par l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, ce verbe-là s'accorde. Lui, c'est pas ça. Et lui, c'est lui là. Vous, attends, vous me voyez quand même. Moi, vous devez discuter lui là. Quelqu'un qui a un niveau, il a dit 3e. Mais vous voyez, quand quelqu'un dit qu'il est arrivé en 3e, il faut diviser par 2 ou même par 3. C'est CE2. Parce que réflexion comme ça, c'est réflexion de quelqu'un qui a fait CE2. C'est réflexion d'une personne qui a fait CE2. Quelqu'un qui a quitté dans les fins fonds d'Abobo. C'est lui qui a dit parler de nous. Mais je ne dis pas, justement, mon idéologie, c'est de changer les fins fonds d'Abobo là pour transformer ça en Finlande. Abobo là dans les en Finlande. C'est là qu'on va là. Non, c'est pas pour vous. C'est pas un débat. Je vis dans un pays où quand tu es malade et que tu es hospitalisé, tu es payé par jour parce que tu es hospitalisé. Je vis dans un pays où on te dit, il faut, bon, excusez-moi, il faut m'appeler, d'accord, parce que ils ont besoin d'enfants. Donc, il y a les primes qu'on donne aux mougousseurs. Je vis dans un pays là. Parce que la population est vieillissante. Donc, il faut rassurer la population. Donc, on encourage, d'accord, on nous encourage à conjuguer le libol. Je vis dans ce pays. Je vis dans ce pays où, quand tu n'as pas de travail, quand tu n'as rien, l'État paye ta maison, et malgré cela, on donne salaire pour manger. Je vis dans ce pays. Je vis dans ce pays où on paye tes enfants chaque fin du mois. Et même quand une femme prend une grossesse, du premier jour de la grossesse, jusqu'au dernier jour, on fait un rappel qu'elle accouche, on met son salaire, on met son compte. C'est dans ce pays-là qu'il vit. Mais dis à ton président, on n'est pas pareil. Voilà. Moi, je suis qui pour m'attaquer judiciairement à un gars comme Alassane Dramane Ouattara. Il ne peut pas. La Finlande me donne le minimum vital pour pouvoir m'occuper de moi et de mes enfants. Donc je n'appelle pas à l'aide pour pouvoir, comment on appelle ça, manger. Il faut démarquer les choses. Je n'appelle pas à l'aide pour pouvoir payer ma maison. Non. J'ai dit, je vais prendre mes avocats. Voilà. Parce que ceux qui m'attaquent là, vous les connaissez. C'est les entités. Des entités diaboliques qui m'attaquent pour la vérité. On est combattu pour la vérité. Retenez ça peu de Côte d'Ivoire. Pour la vérité que je dis, c'est pour ça que je suis combattu. Vous m'avez connu sur les réseaux sociaux. Pendant des années et des années, qu'est-ce que je dis ou qu'est-ce que je fais? Mais ta mère fait quoi? Mais comme je vais simplement demander qu'on s'occupe de vous. Que vous soyez regardés comme des êtres humains. Parce que vous êtes des êtres humains. Voilà ce qui est demandé. Parce que je vous aime. Et j'ai un rêve pour vous. Et je crois dans ce rêve-là. Mon souhait, c'est que vous voyez ce que je vois ici. C'est tout mon souhait qui est là. Vous comprenez? Dans la ville où il habite ici, là, matin, les voitures qui sont pour aller au travail, c'est gâté. Quand c'est le matin, tout le monde a voiture. Mais chez vous en Côte d'Ivoire, allez à Gagnois. C'est les taxis jaune là que vous allez voir matin. Un pays où on dit tout le monde, c'est-à-dire que tu vas au travail, tu vas à l'école pour devenir fonctionnaire. C'est pour ça public, c'est-à-dire que si l'Ivoirien a trop reçu, s'il est trop ambitieux, c'est pour devenir fonctionnaire. Ils sont alignés comme des graves à la fonction publique pour aller se renseigner, liste de concours, de bêtises. Un pays où on paye pour devenir quelqu'un. On paye travail. Et on pousse avec les filles. On pousse avec les filles pour leur donner du boulot. Mais est-ce que les filles, là, c'est les choses? Les femmes ne sont pas les choses. Elles ont les droits. Comme ce gars, Fidel Sarasoro, toi champion, il prépare ton Kassongo. Il a la présidence. Il a niqué tous les mousseaux de la présidence. Il n'y a pas une fille qui a la présidence qui n'a pas niqué. Sa propre secrétaire, quand lui il rentre matin, là, quand il vient au travail, il doit la mougou 3 fois par jour. Fidel Sarasoro, ça va ou ça vaut? Pourtant elle est mariée. Je ne dis pas ça pour gâter son foyer. Mais elle, là, quand elle est mariée, il faut être une femme de qualité, une femme de vertu. Elle n'est pas la seule. Toutes les femmes qui sont à la présidence de la République, tu les as mougou et tu les mougou dans ton bureau. Fidel Sarasoro. Si tu dis qu'il est mort, il y a pas l'éternel Jésus-Christ entre toi et moi. Et il va te frapper les affoudres. Espèce de pervers. Tu es un pervers. Je vous ai dit qu'à la fin des élections, j'allais casser des papos. Voilà pourquoi vous précipitez. Mais il n'y a pas commencé. Si elle parlait, la Côte d'Ivoire va exploser. Je dis à tous les Ivoiriens qu'on les femmes à la présidence, qu'elles soient secrétaires ou pas, Fidel Sarasoro les a alignées elles toutes dans son bureau, il est mougou. Et puis ça dit quand il sort, quand il revient, sa pine s'élève un peu, il t'appelle, il te mougou dans son bureau. C'est quoi ça là? Mais une femme elle a les droits. Tu penses qu'en Europe ici là, une femme qui va faire l'entretien de boulot, on va dire au coucher, ouais c'est ça, ça va se faire là. Elle va te coller une plainte, un procès, tu vas plus faire ça avec elle. J'aimerais dire à Fabrice Awignon, j'aimerais dire à tous ceux qui s'adonnent à ce genre de choses, dans la nouvelle Côte d'Ivoire, toutes ces femmes-là, elles déposeront plainte pour abus sexuel, pour chantage. Vous allez payer pour tout ce que vous avez fait. À toutes ces filles qui ont été déshonorées, qui ont été abusées sexuellement. Mais ça, c'est de l'abus.
Vous avez couché à elle parce qu'elle n'a pas le choix. C'est la pauvreté qui fait. Vous comprenez? Donc ces femmes-là, il y aura justice et réparation pour elles. Je suis trop prêt pour vous. Mon gouvernement, je suis prêt pour vous. Vous tous, toutes les filles qui ont déjà vécu ça, quand le pouvoir va changer, elles vont sortir de terre. Elles vont sortir de l'homme. Elles vont parler. Et vous allez payer. Parce qu'on veut une Côte d'Ivoire nouvelle. Soyons sérieux. J'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur. Si vous voulez aider vos frères, aidez-moi. N'ayez pas peur de quelqu'un. Il n'y a personne qui va vous prendre pour vous avec quelque part. C'est ça même là qui a fait que, en octobre 2025, là, il ne va pas voir ça même. Donc dites Dieu merci. Enfin, Dieu a trouvé quelque chose. Johnny Pacheco, il va précipiter la suite de Dramane. N'ayez pas peur. Envoyez l'argent aux frères. Voilà. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf Dramane. Je suis ici et je resterai à mon poste. Procès là, on n'est pas en Côte d'Ivoire, ici il n'y a pas un cagoulé. Je l'ai dit à la police, j'ai dit, vraiment, vous voyez comment on m'a appelé, non? C'est vous-même qui me demandez quelle date est venue ici. Mais écoutez, en Côte d'Ivoire, on aurait cassé ma porte. On aurait cassé ma porte comme ils ont cassé la porte des Ziggy. L'affaire qu'on est Ziggy. L'affaire qu'on est à l'île au Paso. Mais si vous voulez parler à moi, on va parler, il n'y a pas là. Quand tu parles, tu me feras politiquement, vous ne me ferez pas. Hein. Mais comme ils savent que c'est les dictateurs et qui dilapident les fonds de l'État, on ne m'a pas interrogé sur ce volet-là. On m'a interrogé sur un autre volet. Quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'elle disait sur les réseaux. C'est-à-dire que je suis assis et puis il y a une vraie question. Et puis on dit, monsieur, vous avez appelé à tuer tous les homosexuels en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts. Ah, champion. Quelle chose on a déjà répondu? Tu t'attends à ça? Monsieur, vous avez brûlé, vous avez incendié, voilà les propos, incendié les immeubles en Côte d'Ivoire. Ah, champion. Mais on est où là? Après, il y a une émission sur YouTube là, on est où là? Bon les gars, on va pas trop s'emmêler, d'accord? C'était pour vous dire que je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et que, voilà, là c'est la vidéo de Boissou. Vous avez suivi ça, vous allez envoyer ça au faux pasteur là. Et au charlatan. Voilà, vous allez envoyer au charlatan. Envoyez, d'accord? Je vais prendre un collège avocat, vous n'avez pas ce moyen là. Sinon, il n'y a pas vous d'appeler. Voilà, puis vous là, écoutez-moi, je vais dire, hein. Eux là, leur ministre là, parce qu'ils viennent vous mentir que Johnny négocie, Johnny négocie avec quelqu'un. Non, 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 non. C'est la bêtise. Si on voulait jeton, il serait resté au RDR. Si on voulait l'argent, les gars, de vous à moi. Il y avait resté au RDR. Mais non, jamais. Si moi, je viens les jetons là, je vous dis, peuple de Côte d'Ivoire, si la diaspora ivoirienne, africaine, voilà mon problème. Parce que Dieu là, vous êtes son peuple. Et si Dieu veut m'aider, c'est pas vous qui passe m'aider. Ne vous laissez pas distraire. Au fait, ils ont peur. Ils ne veulent pas que j'ai l'argent pour me défendre. Voilà pourquoi ils sont en train de parler de financement des terreaux, financement des terreaux. C'est des bêtises. Vous voyez que vous pensez qu'Assimi Goïta, il est dans les conneries comme ça. Mais toi, les charlatans, tu ne vas pas te presser. Toi, tu es pressé. Oh. Toi, tu ne sais pas encore. Toi, tu ne sais pas encore. Tu ne sais pas ce qu'on te réserve. Eh bien, peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter ici la vidéo rapidement et vous allez voir de quoi il s'agit.